Des crampons qui ont été utilisés il y a plus de 100 ans, les crampons que Pelé a mis pendant la Coupe du Monde 1970, ou encore les crampons que Kylian Mbappé a portés pendant l'Euro 2024, ça c'est seulement 3 paires de crampons parmi toutes celles de l'histoire du foot que nous allons tester aujourd'hui. On va noter l'esthétique et c'est une des toutes premières paires de crampons du monde. Donc sois gentil sur la note. Moi, si le crampon est mauvais, je mettrai une très mauvaise note. C'est normal. Déjà pour commencer, moi j'aime pas les films en noir et blanc, j'aime pas tout ce qui est ancien. La paire, regardez. Tu peux casser une vitre avec, y a pas de marque, y a rien du tout. Franchement, je sais même pas si on peut appeler ça des crampons. Moi je mets une étoile sur 5. Tu te trompes quand tu dis qu'il n'y a pas de marque. Il n'y a pas les marques que tu connais actuellement, Nike, Adidas, Puma. Mais il y a une marque de l'époque qui s'appelle Hungaria. Mais vu que je connais plus cette marque, ça veut dire que les crampons sont très mauvais, sinon ils auraient continué. Donc moi je reste sur ma note, je mets une étoile sur 5. T'as raison sur ce coup-là, en termes d'esthétique, c'est une étoile pour moi aussi. Au niveau du poids, on va peser les crampons de 1930. Mais c'est sûr, elle va être beaucoup plus lourde. Pour s'assurer de ça, j'ai pris une paire de crampons que j'utilise tous les jours. Une paire très récente. On va commencer par peser cette paire pour que vous voyez une paire de crampons de maintenant, combien elle pèse. 234 grammes. 234. 234. C'est beaucoup, non? Ça va pour une paire de crampons, c'est dans la moyenne, c'est normal. C'est une paire de crampons classique. C'est parti, on va peser la paire, j'espère qu'elle casse pas la balance. 412. 412 grammes, ce qui signifie qu'elle est presque 2 fois plus lourde qu'une paire de crampons classique. Déjà au niveau du poids, Ah mais c'est trop, c'est trop, c'est trop. tu marches avec ça, on dirait que tu marches avec des poids de musculation au niveau des pieds. Franchement, ça c'est 0 étoile pour moi. On a compris qu'elles étaient lourdes, mais maintenant passons au test pour voir si ces crampons, on peut jouer avec et surtout, on peut marquer avec. T'es prêt? Moi je suis prêt. Parce que c'est toi qui vas les tester. Moi? Mais je vais me Toi. blesser. C'est toi, moi je Je vais teste me pas. blesser. Pour le premier défi, tu vas devoir faire 5 crossbars. Derrière toi, il y a la barre transversale. Ici, tu as 5 ballons. On va voir si avec tes crampons de 1930, tu vas arriver à toucher la barre transversale. C'est parti. Elle est trop lourde, elle m'a fait mal aux pieds, mais c'est une brique. Elle me faut trop mal aux pieds. C'est toujours pas ça. Les crampons de 1930, pour le moment, c'est catastrophique. Oui. 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 Franchement, Momo, il est vraiment fort parce que moi, avec ce genre de crampons-là, j'aurais mis 0 barre. Mais là, il a 1 sur 3. C'est parti pour la dernière barre. Impossible. Faut dire la vérité, il a réussi qu'un crossbar, mais la dernière, il y avait vraiment beaucoup de puissance. J'ai l'impression que ces crampons-là sont faits pour tirer avec des ballons de 1930. Si on tire sans ballon de 1930, c'est sûr et certain que là, ça va vraiment tirer trop fort. Moi, je pense que si tu tires avec les ballons de l'époque, il y aurait moyen que tu mettes plus de barres. Et ça tombe bien parce que pour la prochaine épreuve, il y aura plus d'excuses. Je t'ai ramené un ballon de 1930. Vu que tu as des crampons de 1930, il fallait un ballon de 1930 pour être vraiment comme à l'époque. Mais c'est quoi la prochaine épreuve? C'est encore des crossbars? La prochaine épreuve, ça va être un circuit avec des slaloms pour voir si avec ces crampons-là, tu vas être rapide ou tu vas être lent. C'est parti, Momo Ali, à toi de nous montrer ta rapidité. 3, 2, 1, go! Ça part. Ok. Déjà, t'es lent, accélère, allez! J'arrive pas, c'est lourd. Accélère, Momo, qu'est-ce C'est que tu lourd. fais? Ah, le Accélère. ballon il est lourd, le ballon. Oh là, catastrophique. Avance, t'as une pénalité, Adrien, t'as une pénalité. Ok. Top. 13 secondes 94. Momo Ali a mis 14 secondes environ pour faire ce parcours. Mais ils sont trop lourds les crampons, je sais pas comment ils faisaient avant. Avant, ils étaient habitués à ces crampons-là, et du coup, tout le monde courait à cette vitesse-là. Mais attends, ces crampons sont tellement anciens, tu penses qu'ils sont dans FIFA? Ben on va vérifier avec ce tout nouvel ordi de la marque Red Magic, le Red Magic Titan 16 Pro. Moi, je joue sur FIFA avec ma PS5, mais avec ton PC, on peut jouer à FIFA dessus? Bien sûr que oui, on peut jouer à FIFA. Ce PC, c'est un PC gamer et il fait tourner tous les plus gros jeux, FIFA, GTA et même Fortnite. En ultra? En ultra avec le maximum de qualité. Ce PC, c'est vraiment le top. En plus de ça, ça se voit qu'il est léger. Laisse-moi le porter. Oh là là, il fait même pas 3 kilos. Il est vraiment super léger et t'imagines, tu peux jouer comme si t'étais sur une PlayStation avec un PC comme ça. On peut le ramener même au stade de foot. Ben regarde, là je suis dans un stade de foot et je l'ai ramené. Et ce que tu sais pas, c'est que dans ce PC, il y a une Nvidia RTX 4060, il y a un i9 14900 HX, 16 Go de RAM et même carrément un écran 240 Hz pour battre tout le monde à FIFA. Allons voir si ces crampons, ils sont dans FIFA. C'est parti. Déjà, regardez la beauté de cet ordinateur. Le clavier est coloré et on peut changer les couleurs. C'est parti. Trouve-moi la paire de 1930. J'ai envie de savoir si elle est là ou pas. Ok, donc pour l'instant, il y a les Superfly Elite de Nike. Il y a les Adidas Predator de Pogba. On a fait les 130 paires et il y a pas les crampons de 1930. Mais attends, t'as pas remarqué quelque chose? Il y a quoi? J'ai jamais vu FIFA sans aucun bug comme ça. Le jeu il est trop fluide. C'est vrai, t'as raison, il est en haute qualité. Mais
en plus, il surchauffe même pas. Tu sais pourquoi il surchauffe pas? Pourquoi? Dans cet ordinateur de Red Magic, il y a 2 ventilateurs, donc il est jamais en surchauffe. Et en plus de ça, il est super silencieux, t'entends rien. Oh là là, mais c'est une dinguerie, on peut jouer à FIFA tranquille. Il n'y a pas à chercher plus loin. Si tu veux jouer à FIFA n'importe où, au stade, à la maison ou au bord de la piscine, clique sur le premier lien en description et c'est sûr que tu vas kiffer ce PC. Cette paire de 1930 est l'une des paires les plus anciennes de l'histoire et elles sont vraiment pas exceptionnelles. Alors j'ai note seulement 1 étoile. Mais reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va tester des paires de crampons bien meilleures que celle-ci. Pour la prochaine paire de crampons, c'est une paire de Puma King et c'est la paire avec laquelle Pelé a joué pendant la Coupe du Monde 1970. Pour moi, ça va être la meilleure paire de l'histoire du football. Pelé, il était trop fort avec. Pelé, c'était un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, mais on va voir si c'était la paire qui l'a rendu fort ou si c'était le joueur en lui-même qui était très très fort. Dis-toi que par la suite, Maradona a également porté ses crampons. Ça veut dire que Pelé et Maradona ont porté eux deux ces crampons. Oh là là, c'est comme si Messi et Ronaldo, ils portaient les mêmes crampons. Exactement, ce qui signifie que ces crampons-là, pour l'époque, c'était vraiment les meilleurs crampons du monde. Mais déjà, tu remarques que comparé aux crampons de 1930, pour l'esthétique, ça s'est vraiment amélioré. Le crampon est beaucoup plus beau, il y a 2 couleurs, du noir et du blanc. Il y a même écrit King en or pour vraiment dire que c'est le roi. Et le cuir, il est devenu beaucoup plus fin. Et en plus de ça, on voit apparaître une marque Puma, alors qu'avant ça n'existait pas les marques comme ça. Pour moi, je mets 3 étoiles. Il y a vraiment eu de l'amélioration. Moi, si je les compare aux crampons de maintenant, je mets uniquement 2 étoiles. Il y a de l'amélioration, mais en termes de beauté, ces crampons-là, je les porterai même pas. La question que je me pose, c'est est-ce que en 40 ans d'évolution de cette paire de crampons, il y a eu de l'amélioration au niveau du poids? Pour moi, c'est sûr et certain, elles vont être plus légères que les crampons de 1930. Les crampons de 1930 faisaient environ 400 grammes. C'est parti, testons ces Puma King. Oh là là, 303 grammes. 303 grammes, ce qui signifie qu'il y a une perte de plus de 100 grammes. 100 grammes, c'est incroyable. Ces crampons-là sont beaucoup plus légers. Ils ont gardé le cuir, mais ils ont réduit le poids du cuir. À mon avis, on va vraiment être plus fort avec ces crampons-là que les crampons de 1930. Passons au test tout de suite. J'ai mes crampons Puma King de Pelé et je vais faire des frappes avec pour voir s'ils sont bien ou s'ils sont complètement éclatés au sol. C'est parti, première frappe avec les crampons de Pelé. Let's go. Oh là là! Oh là là, ces crampons sont magnifiques. Je sens le cuir qui protège tout votre pied. Ça veut dire que vous sentez même pas la frappe. Et regardez comment elle est partie vite. C'est parti pour le deuxième tir, pour voir si c'est vraiment un coup de chance ou si je vais me rapprocher du niveau de Pelé avec ces crampons. Oh là là! Mais je vous jure que c'est une dinguerie ces crampons. Je crois pas mes yeux, c'est les meilleurs que j'ai testés pour le moment. On a les crampons Puma King de Pelé et le record à battre, c'est 14 secondes des crampons de 1930. Est-ce que tu vas exploser le record selon toi? Je pense qu'avec les Puma King de Pelé, on va vraiment exploser le record, c'est sûr et certain. Il y a 40 ans de différence, donc là maintenant, faut que tu exploses le record. C'est parti, 3, 2, 1, c'est parti. Ok. Ça va plus vite, ça va plus vite, Ok. 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 Vas-y, enchaîne. Oh là là, je fais Une pénalité, ok, une pénalité. Oui! Let's go! Les crampons de Pelé en termes de rapidité, c'est 10 secondes 0,8. 10 secondes pour les crampons Puma de Pelé. Avec l'évolution des crampons de foot, chaque 10 ans, on gagne 1 seconde de rapidité. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir quel temps on va faire avec les crampons de Mbappé 2024. Les crampons Puma de Pelé sont bien et je leur donne une note de 3 étoiles. Ici, on a ramené les crampons que tous les défenseurs portaient en 1985. Et ces crampons s'appellent les Kaiser 5 d'Adidas. Et cette paire a été créée spécialement pour Beckenbauer, un grand défenseur allemand. Et en plus de ça, ce que vous savez pas, c'est que vu que Beckenbauer est allemand, ils ont fait la paire Made in Germany, ce qui veut dire que la paire a été créée en Allemagne spécialement pour lui. Maintenant, à nous de tester, mais déjà physiquement, en termes d'esthétique, je vais un trouver sur 5. Pour moi, c'est un des pires crampons de l'histoire. Vous savez pourquoi? Je déteste les crampons de défenseurs. Ils sont, on dirait, les crampons de 1930. C'est vrai que ces crampons-là sont pas super jolis, mais déjà ils sont meilleurs que les crampons de Pelé et ils sont meilleurs que les crampons de 1930. Donc moi je les mets au moins un petit 3 sur 5. Personnellement, moi je mets 1 étoile sur 5 parce que là on a augmenté de 15 ans comparé à Pelé et il n'y a eu pas d'évolution. Ça veut dire que je mets 1 étoile, mais par contre au niveau du confort, c'est 5 étoiles de suite. On va tester ces crampons, mais vu que c'est une paire de défenseurs, on va les tester en mode défense. Donc je vais affronter Ziné en 1v1 contre moi et il va affronter lui attaquant, moi je suis défenseur. Prenez en compte que moi je suis pas du tout défenseur, je sais pas défendre, mais on va voir si cette paire peut m'améliorer en défense. J'ai 3 essais pour humilier Crypto avec les crampons de Beckenbauer. Je vais le tuer, c'est des crampons de défenseur, mais lui, c'est pas un défenseur. 3, 2, 1, c'est parti. Ah là là! La défense de l'Allemagne. Je vous ai dit, il passera jamais. J'ai les crampons de Beckenbauer, c'est pas pour rien. C'est pas ce minus qui va passer. Deuxième essai. Oh là là!
J'ai vraiment eu peur de me prendre un petit pont, alors j'ai fermé les jambes et il a réussi à passer. Pour l'instant, il y a un point pour moi et un point pour toi. Il reste le dernier 1v1. Je vais t'humilier et je vais te montrer que ces crampons ils servent à rien. J'ai compris quelque chose. Moi, je joue comme un attaquant. Je suis là, je mets pas le pied, j'essaie de pas me prendre de petits ponts. Mais là, pour le dernier 1v1, je vais jouer comme Beckenbauer. Je vais jouer comme les défenseurs à l'époque. Comme un boucher, je vais lui casser les jambes. 3, 2, 1, let's go. J'ai taclé à la Beckenbauer, je l'ai tué et je peux vous dire que ces crampons-là, jamais j'aurais taclé avant. Mais grâce à ces crampons, j'ai plus que tacler et je peux vous dire que Ziné, il est vraiment mal. Maintenant que j'ai montré c'était qui le vrai défenseur, on va passer au test de rapidité. Et le problème, c'est que les défenseurs ne sont pas rapides. Donc là, j'ai les crampons de défenseurs, les Kaiser 5, et je pense que c'est les crampons les moins rapides de toute la liste d'aujourd'hui. 3, 2, 1, c'est parti. J'aime pas ces crampons, ils sont bizarres. Ok. Ok. Oh, la conduite de balle, elle est dégueulasse. Oh là là. Ok, raté. Mais ils sont trop bizarres ces crampons, Allez, c'est pas... allez. Ok, 12 secondes 20. T'as fait 12,2 secondes. Je pensais vraiment que j'allais faire un meilleur score, mais ces crampons, ça se voit qu'ils sont pourris pour la vitesse. Alors que moi, avec les Puma King de Pelé, ils étaient excellents. Pelé, c'est un attaquant et c'est pas pour rien. Donc ces crampons, en termes de rapidité, je leur mets une étoile sur 5. Catastrophique. Cette paire est une très bonne paire de défenseurs. Elles sont confortables et elles permettent de bien défendre. En revanche, en termes de rapidité, c'est comme tous les défenseurs, c'est très lent et on est beaucoup plus lent qu'un attaquant. Moi, je suis pas défenseur, je suis attaquant. Donc cette paire, je l'utiliserai jamais. Alors dites-moi en commentaire si vous la voulez. Mettez je veux les crampons en commentaire et parmi vous, il y en a un qui va la gagner. Ça, c'est des crampons que Zinedine Zidane portait lorsqu'il était à son meilleur niveau. Ces crampons datent d'il y a plus de 20 ans. Elles sont sorties en 2004. C'est quoi cette grosse languette? Zidane jouait vraiment avec ça? Justement, cette languette a été créée pour amortir tous les contrôles. Et grâce à cette languette, Zidane a réussi à faire les meilleurs contrôles que le football a jamais vu. Mais c'est ce qu'on va voir tout à l'heure au niveau du test. On va voir si cette languette permet d'amortir les contrôles. Mais avant de tester quoi que ce soit, on va voir si ces crampons sont légers ou sont lourds. On va donc peser ces crampons de Zidane pour voir s'ils sont légers ou lourds. C'est parti. Oh là là. 292 grammes, ce qui signifie qu'il est plus léger que tous les crampons qu'on a testés dans cette vidéo là. Exactement, ça commence vraiment à devenir de plus en plus léger. Plus les années avancent et plus les crampons deviennent légers. Et on va voir si les crampons de Kylian Mbappé en 2024 vont être très légers et vont aller en dessous des 100 grammes. Même si ce crampon est déjà bien utilisé au niveau de l'esthétique, tu notes combien? Honnêtement, ils ont commencé à mettre du rouge, du blanc et du noir. Ça fait 3 couleurs, alors qu'avant c'était seulement du noir et blanc. Ça veut dire qu'en termes de couleurs, il y a de la progression. Moi personnellement, je note 4 étoiles pour le design. J'aime bien ce design, il est noir, blanc, on dirait la Puma King de Pelé, mais là, ici, c'est rouge. Et ça fait plaisir un petit peu de rouge. Tu vois ce ballon, je vais le lancer 3 fois dans les airs. Et tu vas devoir faire un contrôle 3 fois avec les crampons de Zinedine Zidane. Si tu arrives à faire les 3 contrôles, ça veut dire que la paire c'est une dinguerie. Si par contre tu arrives à faire aucun contrôle, ça veut dire que soit t'es nul, soit la paire est nulle. C'est parti pour le premier contrôle. Oh là là. Premier essai, réussi pour Mini Crypto. Mais c'est quoi ces crampons de fou? Il a totalement réussi à faire un contrôle à la Zinedine Zidane. Maintenant il reste 2 essais, on va voir, parce que là peut-être c'est un coup de chance. Deuxième essai pour Ziné. Oh là là, j'ai raté. Malheureusement pour lui, c'est raté. Là on voit que c'est pas Zizou qui est en face, c'est juste Ziné. Malheureusement pour lui. Pour le dernier essai, c'est sûr que je vais y arriver. Franchement, si t'en mets 2 sur 3, c'est déjà beau, ça veut dire que la paire est incroyable. Oh là là. Je vous ai dit que c'était pas un coup de chance. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Sur 3 essais, il en a réussi 2. Pour moi, j'ai jamais vu Ziné autant fort au football. Ces crampons sont incroyables au niveau des contrôles. Je leur mets 10 sur 10. Le prochain test avec les crampons de Zinedine Zidane, c'est de reproduire un but iconique qu'il a fait. Ce but-là, c'est une panenka en transversale rentrante. Je vais mettre une panenka face à Crypto et je vais le tuer. Crypto, c'est censé reproduire le goal de l'Italie. Et moi, je suis censé reproduire Zinedine Zidane et mettre la panenka. J'ai 3 essais, c'est parti. C'est moi, Gianluigi Buffon. Oh là là, j'étais à ça de mettre la transversale rentrante de Zinedine Zidane. 3, 2, 1, c'est parti. Oh là là, la panenka de Zidane, j'ai réussi à la mettre. Cette paire de Zinedine Zidane, c'est une dinguerie. J'ai réussi à m'améliorer au contrôle et même reproduit son but. Je leur attribue la note de 4 étoiles. Passons à la prochaine paire, les Mercurial Safari de Cristiano Ronaldo. C'est cette paire iconique qui en 2010 a rendu Cristiano Ronaldo au Real Madrid
le meilleur tireur de coup franc. Et là, je pense qu'à mon avis, on arrive vraiment dans le haut du panier, dans les paires les mieux qu'on aurait pu tester dans cette vidéo. Déjà, au niveau de l'esthétique, qu'est-ce que t'en penses? Je crois que c'est la pire paire qu'on a testée aujourd'hui. La pire? Je te parle sérieux. C'est du orange, du léopard, on est aux zoo ou quoi? On a testé les crampons de Pelé, c'était tout noir. On a testé les crampons de 1930, c'était tout noir. Là, t'as de la couleur, t'as du orange fluo, t'as des couleurs de zèbre. Et t'arrives quand même à me dire qu'elle est nulle. Moi, pour moi, elle mérite 2 étoiles, pas plus. Moi, pour moi, c'est, je dirais 4 étoiles. C'est une des meilleures paires qu'on a testées aujourd'hui. Toi, j'ai compris, toi. C'est quoi? C'est sûr, t'es pour Messi. Jamais de la vie, c'est juste qu'elle est Ce pas gros belle. fan de Messi, ce gros fan de Messi. Donc c'est pour ça qu'il critique la paire de Ronaldo. Lâche ça. Ok. Ça c'est ma paire, c'est moi, je vais la tester. Passons au test du poids pour voir si ta paire de CR7 est bien meilleure que les autres paires. Quel poids fait la paire de Mercurial de Ronaldo? C'est la vitesse, c'est la rapidité, c'est la légèreté. Vas-y. 230 grammes. 230 grammes. C'est la paire la plus légère qu'on a testée depuis le début. Oh là là. La paire de Zizou, juste avant, c'était combien? 292. 292. 60 grammes en moins. 60 grammes en moins, en combien? En même pas 5 ans. Donc là, c'est totalement incroyable. C'est vraiment CR7. Et en plus, comme je dirais, Ronaldo, ce qu'il aimait bien dans ces paires-là, c'est qu'il y avait une chaussette avec. Dès qu'il y a la chaussette, là là. c'est vraiment pas pour les chaussettes, faut vraiment être fort. Assez parlé, passons au test. Et vu que c'est la paire la plus légère qu'on a testée, faut que je brise le record de rapidité. C'est parti, on va passer au test chronométré. T'as la paire de Cristiano Ronaldo et je vais te chronométrer avec mon téléphone. C'est parti, moi je pense que je vais battre le record. Là, c'est sûr. Vous avez testé des paires de Pelé, des paires de Zizou. C'est pas des joueurs rapides, ça. Moi, je suis vraiment rapide, comme CR7. C'est parti. Cristiano Ronaldo qui est sur le côté. Ok. Cristiano pour la frappe. Oh là là, 9 secondes 98. Il a clairement brisé le record, c'est du jamais vu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la spécialité de ces crampons de Ronaldo, c'est les coups francs. C'est là où il a marqué le plus de coups francs. Zéné est en cage, et maintenant je vais mettre des coups francs, vous allez voir, je vais le choquer. Déjà ces crampons me choquent, mais là c'est le moment de prouver. Toujours comme Ronaldo, faire la même préparation avant de tirer le coup franc. 1, 2, 3 pas en arrière. Une fois qu'on arrive ici, écartement de jambes, 90 degrés. Respiration. C'est golasso, c'est Ronaldo, c'est golasso. Le gardien n'a rien pu faire. Comme d'habitude, Ronaldo au Real Madrid, c'est banger. Personnellement, je les note 4 étoiles sur 5. Vous connaissez tous les Hyper Venom. C'est la paire de Neymar lorsqu'il était au Barça et qui était à son prime. Et là, elle est bleue et orange, elle est incroyable. Je te laisse juger. Ok, donc tout d'abord, ces Hyper Venom sont sortis en 2015, lorsque Neymar était au Barça. Et au niveau de l'esthétique, on peut dire clairement que ça mérite 5 étoiles. C'est bien beau d'avoir le meilleur esthétique possible pour une paire de crampons, mais est-ce qu'au niveau du poids, ça va être meilleur que la paire de Cristiano Ronaldo? Moi, je vous dis, Neymar est plus léger que Cristiano Ronaldo. Donc Neymar devrait avoir une paire plus légère que Cristiano Ronaldo. C'est parti, 3, 2, 1, 248 grammes. 248 grammes, ce qui signifie que c'est 10 ou 15 grammes plus élevé que la paire de Ronaldo. Ronaldo, c'est vraiment le goat au niveau des paires, je te dirais. Exactement, Cristiano Ronaldo, il avait la paire la plus légère possible. C'est pour ça qu'il courait trop vite. Alors que Neymar, c'est plus pour les dribbles. Neymar, c'est les dribbles. On va passer au test de cette paire. C'est parti, let's go. Ça va être une dinguerie de les tester. Et je pense que vu que t'aimes Neymar beaucoup, ça va être toi qui vas la tester. Je te laisse la Ok, tester. let's go, c'est mon joueur préféré. Premier test, Neymar, c'était le roi des gestes techniques. Et encore plus, le roi des tours du monde. T'as 5 essais, 2 tours du monde. Deux tours du monde? Débrouille-toi, sinon je valide pas la paire. Je suis même pas sûr que Neymar fait 2 tours du monde en 5 essais. Là, tu commences à parler mal de Neymar, ça va commencer à m'énerver. Neymar, il t'en fait 5 sur 5, c'est sûr. 3, 2, 1. Oh là là! Ok. 1 sur 1, mon pote! 1 sur 1, premier essai, premier tour du monde. Maintenant, t'as 4 essais pour en réussir un deuxième. Sinon, c'est pas validé. Ok, on enchaîne directement. Ah, je l'ai Ah, raté. là, c'est raté. C'est pas validé? Neymar, non, Neymar, il a pas validé ça. 3ème essai, c'est parti. Ok, on prend du temps, on prend son temps. Neymar, il prend pas de temps. Oh là là! Je l'ai plié en deux ton défi! Bon, on a validé la paire. Neymar, sa paire en termes de gestes techniques, elle est validée. 5 Mais étoiles. Neymar, moi j'ai déjà vu une vidéo où il a une précision de fou avec sa paire. Ok, tu me donnes quoi comme défi? C'est simple, tu vas tirer dans une lucarne, dans un coin des cages, dans une sorte de filet. Et si tu mets pas exactement la lucarne, ça sera pas validé. Ok, c'est parti. C'est parti, t'as 3 essais. Maintenant, tire dans la lucarne. Moi je veux voir si ta précision, elle est comme Neymar avec les crampons de Neymar. Premier essai. Oh là là, premier essai, ça s'est bien approché. C'est parti pour le deuxième essai, let's go. Deuxième essai, super proche. Oh là 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 là, Neymar dos Santos da Silva Junior, la lucarne en personne. La paire de Neymar est tout simplement la meilleure que j'ai testée. C'est la numéro 1. Voici la dernière paire que Nike a conçue pour Kylian Mbappé. C'est la Mercurial Air Zoom 2024. Tu penses que Nike dans cette paire ont fait des améliorations ou c'est comme une paire classique, y a rien qui change?
Moi, pour moi, il y a beaucoup d'améliorations, surtout au niveau de la couleur. Oh. Regarde, tu vois un dégradé rose qui tire vers le blanc. C'est vrai que ça, j'avais jamais vu ça dans ma vie, c'est incroyable. C'est une dinguerie, ça veut dire qu'en esthétique, c'est vraiment du niveau de la paire de Neymar qu'on a testé juste avant. Moi, personnellement, je la mets au-dessus. Moi, personnellement, je la mets en dessous. Là, je mets 5 sur 5. 5 sur 5, ben moi, je mets 5 sur 5 pour les deux. Et je pense que c'est moi qui vais tester cette paire parce que Mbappé, c'est un joueur que j'apprécie vraiment beaucoup. Mbappé, c'est un de mes joueurs préférés. Mais avant de tester la paire d'Mbappé, tu penses qu'elle a été créée spécialement pour lui parce qu'elle est rapide? Mbappé, c'est le joueur le plus rapide du monde à l'heure actuelle. Et moi, je pense que plus les années avancent, plus les paires deviennent légères. Alors, on va la peser juste ici avec une balance et vous allez voir que je mets ma main à couper, que ça va être la paire la plus légère. 3, 2, 1. 181 grammes. C'est la plus légère de l'histoire du C'est football. vraiment la plus légère. C'est parti, on passe au test de vitesse et on va voir si tu vas exploser le record. Je vais y aller, je vais tout tuer. On va enfin tester ces crampons de Kylian Mbappé. Le parcours chronométré est devant toi. Tu penses que tu vas faire combien de secondes? Moi, j'ai confiance en Mbappé, j'ai confiance en Nike. Je vous dis, j'aime Ronaldo, j'aime Mbappé. Mes deux joueurs favoris. Moi, je te dis quelque chose. Là, je vais faire 8 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, l'accélération de Mbappé. Mbappé avec l'équipe de France. Ok, Mbappé. Oh là là, 7,42. Il a explosé le record. Le record, c'était 9,90 avec les crampons de Ronaldo. Il a totalement brisé le record. Maintenant, pour moi, c'est clair et net. Cette paire de Mercurial Mbappé est la meilleure paire de tous les temps. C'est la paire la plus récente. Et nous, on aime les crampons nouveaux, les nouveautés. Pas du tout, pour moi, c'est la paire de Neymar la meilleure. Et si t'as aimé cette vidéo de foot, tu dois aller voir la vidéo où on a offert des crampons de Kylian Mbappé à Nadim en cliquant en haut à gauche. Clique, tu vas voir, tu vas être choqué.